Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière édition 2025 du Café avec Xavier. Donc, j'ai sorti ma tasse la plus prestigieuse. Donc, on commence. Fait saillant, suivant la séance du 9 décembre 2025. La particularité du mois de décembre, c'est que la séance est suivie d'une assemblée extraordinaire pour adopter le budget. Donc, c'est là que les gens apprennent le niveau d'augmentation du compte de taxes et s'il y a des changements quant à la tarification. Je vous en parle plus tard. C'est la fin du processus des nominations des différents membres du conseil et membres des différents comités de la Ville de Saint-Colomban. Donc, simplement mentionner que lors de la séance, on a nommé Mme Valérie Gravel comme mairesse suppléante pour la durée du mandat. Ça vient en concomitance avec l'ajout de responsabilités qui m'est donné sur la scène régionale et nationale. Donc, l'idée, c'est de permettre à Mme Gravel de pouvoir passer plus de temps à la Ville afin que les demandes citoyennes, les dossiers soient suivis, malgré que ma charge de temps soit davantage occupée. Ensuite, il y a eu le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement de la rue de l'Accueil. Donc, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu une mobilisation pour venir signer le certificat pour remettre en question ou pas les travaux ou à tout le moins l'ampleur du règlement d'emprunt. À la fois des signatures de gens qui s'opposaient pour les travaux qui étaient près de chez eux, mais aussi des signatures de gens qui ne voulaient pas payer spécifiquement pour cette route-là. Je vous rappelle que la facture, c'est un partage 50-50, donc 50 % résidents, 50 % population. Puis c'est quand même des travaux d'une grande ampleur là, qui vont inclure piste cyclable, on refait une route. Mais ce qui est bon de rappeler, c'est que la seule facture qui est envoyée aux résidents riverains, c'est la portion du pavage. Donc, suivant cette signature-là, évidemment, il y a des gens qui se sont mobilisés. Je vais avoir une petite rencontre avec les citoyens là, d'ici quelques jours pour pouvoir bien expliquer l'étendue et les conséquences de la décision qui a été prise. Il y a un avis de motion et un dépôt de projet de règlement d'à peu près autour de 750 000 $ pour faire des travaux pour réparer différents ponts et différentes sections de route. Donc, j'en profite peut-être pour rappeler, il y a plusieurs ponts dont la responsabilité appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable, mais toutes les surfaces du pont donc, sont de la responsabilité de la Ville de Saint-Colomban. Donc, dans le cas qui nous concerne, par exemple, refaire la surface en bois du pont Bonnie-Brook sur la rue Bonnie-Brook, ça appartient à la Ville de Saint-Colomban, c'est notre responsabilité. Donc, il y a une bonne partie de ce montant-là qui va servir à refaire ça. C'est dû, donc on le sait, là, il y a des planches qui sont maganées, puis la surface de roulement, elle est due. Voilà. Prochain point, 2 projets de construction qui nécessitent un plan d'implantation et intégration architecturale. Il y en a un au 339 Montée de l'Église, donc c'est l'ancien petit marché, où est en train de se construire 3 commerces en face de l'Église de Saint-Colomban. Donc, on vient autoriser ou donner notre accord là, sur les enseignes qui vont être fixées sur le bâtiment, en plus de la marquise et du poteau. Ce sera les moulins d'Aïla qui prendront place dans un des locals. Donc, c'est une pâtisserie-boulangerie, donc c'est fort bienvenu. Je sais que le propriétaire travaille très fort actuellement pour se dépêcher d'ouvrir avant Noël. Donc, je compte en faire la promotion dans les prochains mois parce que je trouve ça toujours important qu'un commerce de ce type-là s'implante sur le territoire. Ça fait longtemps que c'est demandé. En plus de ça, il y a le PIA au 60 Montée de l'Église. Donc, c'est simplement pour vous dire, ça, c'est la station-service qui est sur Montée de l'Église au coin de Rita. Donc, c'est la pétrolière Arnois qui a racheté avec un dépanneur Proxy. Donc, vous allez voir, là, il va y avoir des changements, donc de nouvelles couleurs. Et pour nous, bien, c'est un grand bonheur de voir un bâtiment vacant reprendre ses droits et offrir un service de plus à la Ville. Donc, prochain point, je voulais parler aussi, on autorise certaines élus à participer au cocktail dînatoire de la Maison d'Ariane. Donc, la Maison d'Ariane, ça me permet de vous parler. C'est une maison qui offre un hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Je veux surtout rappeler que la Ville de Saint-Colomban s'est engagée il y a de ça plusieurs années à payer tout transport qui facilite finalement le déplacement entre la maison et le site
d'hébergement pour violences conjugales. Donc, pour des gens qui en auraient besoin, sachez que la Ville assume les dépenses qui sont attitrées. Donc, c'est une petite mesure là, qui est mise en place pour sécuriser notre population dans la perspective où certaines personnes auraient à vivre, évidemment, des événements tragiques. Voilà, on a 2 redistributions de pourboires et de frais de retard. Donc, le premier, c'est, vous le savez, on fait ça depuis plusieurs années, là. Les pourboires qui sont amassés lors de la tenue de nos différents événements culturels et musicaux, par exemple. Donc, plus de 14 000 seront redistribués aux organismes qui ont collaboré avec nous dans le cadre du FestiRock, dans le cadre du marché public, la Fête nationale. Donc, c'est plus de 14 000 de pourboires, je le répète parce que je trouve ça très impressionnant, qui vont être redistribués à ces différents organismes-là. Puis évidemment, ces organismes-là le prennent, puis prennent les montants et organisent des activités. C'est un soutien aux membres aussi, mais ça nous fait plaisir. C'est vraiment une aide concrète qu'on offre. L'autre distribution, bien, ce sont les frais de retard amassés au service de la bibliothèque. Je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent, mais on a été une des premières villes à prendre les frais de retard puis les transformer finalement en aide financière qui vont en aide alimentaire, donc pour les gens dans le besoin sur le territoire de Saint-Colomban. Donc, au lieu de continuer à ramasser des amendes, donc cotiser les amendes des gens liés aux frais de retard des différents documentaires ou articles qui sont empruntés à la bibliothèque, on a décidé d'échanger ça soit en denrées non périssables ou sinon en argent qui finance l'aide alimentaire au courant de l'année. Puis ça répondait à un besoin exprimé dans le passé, comme quoi il y avait beaucoup d'aides qui étaient acheminées dans le temps des fêtes, mais très peu lors du restant de l'année. Et au dire à tout le moins des bénévoles qui s'occupent du centre d'aide alimentaire, ça a permis d'atténuer la pression durant les autres périodes de l'année. Puis ça, je pense qu'il faut en être très fier. C'est près de 4 000 de frais de retard donc, qui seront redistribués vers l'aide alimentaire cette année encore. Ça fait le tour des faits saillants pour la séance ordinaire. Je vous reviens avec les faits saillants pour le budget. Donc, c'est un budget équilibré, évidemment. Là, je le répète à chaque année, c'est une obligation légale que nous avons de ne pas réaliser de déficit ni de surplus. Donc, le budget correspond à un montant de 27 103 500 donc équivalent en dépenses. Je pense que le fait à noter pour cette année dans le budget, c'est qu'on vient encore arrimer la tarification concernant l'eau. On s'assure encore plus cette année que la tarification correspond au niveau de dépenses engendrées. L'élément supplémentaire aussi, c'est l'ajout d'une tarification pour les 2 aqueducs privés. Donc, aqueduc Châtelet, aqueduc au cœur des Cascades. Puis je reviens tout juste, la semaine dernière, j'étais à Québec, on a eu des confirmations de financement du gouvernement du Québec, donc plus de 3 millions qui seront octroyés pour les 22 aqueducs pour financer des études d'analyse d'aqueducs. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve présentement en termes de qualité d'aqueduc, par exemple, sur le territoire de Saint-Colomban. Ça va aussi financer certains travaux. Donc, nous, ça va nous indiquer, ça va nous orienter sur le fait de est-ce qu'on prend la responsabilité de ces aqueducs-là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres issues possibles nous concernant. On a déjà l'expertise de gestion contractuelle à l'intérieur de la Ville, étant donné qu'on donne un contrat pour la surveillance de 5 aqueducs. Pour les 2 aqueducs du Châtelet et au cœur des Cascades, nous mettons en place une tarification de plus de 500 $. Donc, ça vient couvrir les frais d'analyse d'échantillonnage quant au contrat qu'on a donné durant l'année 2025. Ce contrat-là va se poursuivre pour 2026. Fait que ça, c'est quand même une modification importante. Si je regarde là, le comparable entre les revenus qui sont tirés de la tarification en eau de 2025 à 2026, c'est pratiquement 212 000 $ de plus qu'on s'en va collecter. Mais ça, c'est vraiment une tarification juste. Ce qu'on est venu revoir toutefois dans la tarification, c'est on est venu diminuer l'impact des amendes, mais plutôt charger ce qui est consommé réellement. On a une modification à la hausse aussi au niveau des matières résiduelles. Puis ça, c'est l'augmentation du coût des contrats. Donc, on est beaucoup dans la gestion des coûts d'inflation dans ce budget-ci. C'est des petites augmentations là, qui touchent le budget, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, là, c'est une augmentation d'environ 1 400 000 par rapport au budget 2025-2026, en fonction de croissance des revenus et des dépenses. Donc, il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans ce budget-là. En fait, on essaie de contrôler
un peu l'inflation puis l'augmentation du coût des dépenses récurrentes. Donc, si je regarde, il y a une petite variation au niveau des dépenses quant à l'administration générale. On est à 400 000 d'augmentation au niveau seulement du service de police et de sécurité incendie. Donc, on n'a pas pris de décision encore. Il faut faire avec le fait qu'on est à un peu moins de 400 000 d'augmentation de dépenses. Puis ça, c'est le conseil n'a pas beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, étant donné que le contrat est signé avec le service de police de Mirabel. Donc, légère augmentation, encore une fois, au niveau des travaux publics génie civil. C'est une augmentation de 110 000 donc budget à budget. Réduction quant à l'hygiène du milieu de près de 240 000 Ensuite, on est quand même assez stable en aménagement et urbanisme. Activités récréatives, donc on augmente de 400 000 le budget en activités récréatives, mais c'est beaucoup des vases communicants en termes d'augmentation de salaire ou d'augmentation de tâches qui sont transférées d'un budget à l'autre. Bibliothèque, même chose, on est à 300 000 d'augmentation. Donc, on est beaucoup dans l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. On crée certains postes pour s'arrimer en fonction des nouveaux besoins qui sont liés à la bibliothèque, mais aussi des nouvelles activités qu'on veut tenir à l'intérieur du service des loisirs. En termes de frais de financement, il y a une augmentation de 240 000 Puis je tiens à souligner qu'on était quand même dans un très bon résultat au niveau de l'endettement, de la dette nette et la dette brute. Là. En dette nette, on était à plus ou moins 10 millions dans les états financiers précédents. On travaille très fort à diminuer l'impact de l'augmentation des coûts récurrents de notre budget sur vos comptes de taxes, si bien qu'on entrevoit une augmentation de taxes de 3 % cette année. Si je me compare, là, j'ai eu des discussions quand même avec mes collègues autour de la ville de Saint-Colomban, puis on est pas mal toutes les villes sont autour du 3 % comme augmentation du budget. Actuellement, on est vraiment en activité de stabilisation financière. Ça ne nous empêche pas de développer des projets, mais la distinction entre un budget courant et des projets d'immobilisation, c'est le budget courant, il couvre les dépenses annuelles constantes. Puis ça, on garde quand même un contrôle assez serré de ces dépenses-là. Puis ça nous permet en même temps là, de se donner une marge de manœuvre financière pour développer les différents projets, parce que ce à quoi je vous ai fait référence un petit peu plus tôt, là, notre capacité de remboursement, le service de la dette, il est quand même extrêmement stable. Puis ça nous permet d'entrevoir l'avenir d'un très, très bon œil, parce qu'on va être capable d'intégrer des projets d'immobilisation, donc d'agrandissement, de construction de bâtiments de manière assez facile sur le territoire. Peut-être dernier fait à noter, là, on fait pratiquement pas d'embauche cette année. Là. Les services avaient quand même beaucoup de besoins en matière d'embauche, puis en fonction du scénario où on voyait quand même plusieurs postes de dépenses augmenter de manière cyclique. Là. Donc, à cause de l'inflation et tout ça, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire des embauches d'employés, malgré les demandes des services, puis malgré surtout les besoins qui existent sur le territoire. Donc, on est vraiment en année d'analyse. On limite la croissance des dépenses, la gestion de la croissance des dépenses qu'on est obligé d'assumer. Je vous ai fait référence au service de police un petit peu plus tôt. Donc, ça va nous donner, à mon avis, une meilleure marge de manœuvre pour analyser les 3 prochaines années qui vont suivre l'année 2026. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire à mon adresse à la ville, sinon prendre contact avec le service de communication. Je vous invite à écouter la séance extraordinaire du budget. J'ai quand même pris le temps d'expliquer beaucoup plus amplement les détails, les subtilités qui caractérisaient ce budget-là pour l'année 2026. Donc, sinon, au plaisir, on se voit l'autre côté de l'année, en janvier 2026. Bye bye!